Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ici, eh bien, allô, mon nom c'est Karine et bienvenue dans cette vidéo où on va faire nos valises pour une croisière et la visite des parcs Disney et Universal. Ça fait vraiment longtemps qu'on planifie ce voyage-là, donc je suis vraiment contente de enfin pouvoir commencer mes valises. Yes! Ma famille et moi, on adore voyager, puis on considère les vlogs comme une façon amusante de conserver nos souvenirs. Puis en même temps, on partage avec vous nos aventures, on vous donne des astuces, des trucs, en espérant peut-être que ça pourrait vous aider dans la planification d'un prochain voyage. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue la liste des choses à emporter, les indispensables de voyage et les choses spécifiques pour les parcs et la croisière. On va parler de notre itinéraire, de nos tenues et tout ce qui concerne la planification du voyage. Alors, abonnez-vous, restez avec nous. Vous pouvez trouver d'autres genres de contenus sur notre chaîne. Faites aller voir notre playlist de notre séjour à l'hôtel Xcaret Mexico. On a d'autres vlogs de Disney. Et surtout, manquez pas, prochainement, on part à l'aventure pour la Thaïlande. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour cette vidéo. Pour ce voyage, on part en croisière pour 7 nuits à partir de Port Canaveral en Floride. On va monter à bord du Disney Treasures, qui est très excitant, et on va suivre l'itinéraire des Caraïbes occidentales. On va s'arrêter à Cozumel au Mexique, Grand Cayman, Falmouth, Jamaïque, et enfin l'île privée de Disney. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu de notre croisière. Avant la croisière, on va être déjà à Orlando, donc on va en profiter pour faire un peu de shopping. Et après la croisière, on va aller visiter les parcs de Disney et les parcs de Universal Orlando. Je vais maintenant vous présenter ma liste de bagages. Je vais l'afficher à l'écran juste ici. Donc pour que ça soit plus facile à suivre, je vais vous le présenter en différentes catégories. Donc pour commencer, il va y avoir la catégorie des articles de toilette. Ensuite, il va y avoir la section électronique. Ensuite, on enchaîne avec les indispensables de voyage. Puis après, on va y aller avec les choses plus spécifiques pour la croisière et les items spécifiques pour les parcs. Donc, on va commencer avec les articles de toilette. Mon truc à moi pour faire la liste, c'est vraiment une journée ou deux, faire ma routine, puis de noter tout ce que je fais du matin au soir, qu'est-ce que j'ai besoin comme produit. Donc, par exemple, shampoing revitalisant, gel douche avec éponge, rasoir, crème à raser, brosse à dents, dentifrice, soie dentaire, rince-bouche, tout le skincare, les soins du visage, les produits capillaires pour coiffer, Q-tips, lotion, crème pour le corps, déodorant, parfum, les élastiques, pinces, accessoires pour les cheveux et mon fer-plat. Habituellement, j'apporte pas de séchoir parce que dans les endroits où on va, il y a souvent des séchoirs d'inclus dans les chambres ou sur la croisière. Ensuite, brosse à cheveux, peigne, maquillage et démaquillant, le pot pourri pour la salle de bain puis les lingettes pour la salle de bain. Si vous savez, c'est indispensable. Du Purell, puis la crème solaire et la lotion pour après-soleil. Prochaine section, ça va être la section électronique. Donc, nous, on fait des vlogs, donc c'est sûr qu'on amène un petit peu plus de gadgets, mais c'est à votre choix, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans, c'est juste pour vous donner des idées. Donc, on enchaîne avec la section électronique. Donc, pour commencer, iPad et le chargeur, iPhone, chargeur, iPods, les écouteurs. J'aime beaucoup avoir les deux, donc les écouteurs pour aller par-dessus les oreilles, plus pour dans l'avion. Ensuite, moi, je traîne toujours mon laptop avec le chargeur. On a notre caméra pour vlogger, la DJI Osmo Pocket 3 et tous les accessoires. On a notre GoPro, puis les accessoires surtout pour les vidéos où est-ce qu'on est dans l'eau ou qu'on fait des activités un peu plus intenses. Qu'est-ce qui est super essentiel aussi, c'est d'avoir une batterie externe portative. Je vous montre ça à l'instant. Il y en a une ici que je me suis achetée sur Amazon. C'est super pratique parce que de l'autre côté, vous voyez, on a tous les fils. Donc, on peut y aller avec le USB, USB-C,
le Lightning et le dernier ici. Donc, ça vous fait toutes les prises possibles que vous pouvez avoir besoin. Pas besoin de traîner de fil, sont tout inclus. Puis, cette batterie-là, qu'est-ce que j'aime, c'est qu'elle est assez grande pour au moins charger 2 téléphones au complet. Donc, une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est un organisateur de voyage pour les accessoires électroniques et les câbles. Je vais vous montrer ici. Donc, moi, celui que j'ai acheté est quand même assez gros. Puis, ce que j'aime bien, c'est qu'on a de l'espace pour vraiment tout insérer, les câbles, tous les accessoires qu'on pourrait avoir de besoin pendant le voyage. Comme ça, bien, ça nous évite de chercher nos choses. On sait que tout est réuni au même endroit quand on les cherche. Maintenant, les indispensables de voyage. Donc, pour commencer, le passeport. Un porte-passeport de voyage. Celui-là aussi, je l'ai trouvé sur Amazon. Très pratique avec une petite corne. Donc, on peut se le laisser dans le cou, près de nous, surtout quand on est à l'aéroport, les mains pleines. Puis, à l'intérieur, on peut y insérer nos cartes d'un côté, puis les passeports de l'autre. Ensuite, on a une pochette pour les documents, on a de l'argent comptant, très pratique aussi pour les pourboires, cartes bancaires, les ordonnances, ensuite nos informations sur les assurances. Pour la suite, moi j'aime toujours me faire une petite trousse de premiers soins. Donc, je prends toujours une pochette transparente ici, puis je vais y insérer tout ce qu'on a de besoin. Comme ça, quand on cherche nos médicaments, bien, on sait qu'ils sont tous au même endroit. Il y a aussi une trousse de toilette de voyage avec crochet. Donc, j'ai la mienne ici, qui est super pratique. Vous pouvez y insérer tous les articles de toilette qu'on a parlé au début. Puis, celle-là ici, elle s'ouvre. Puis, vous avez un crochet à l'intérieur où on peut le suspendre dans la cabine ou dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Il y avait aussi une autre chose par rapport aux médicaments que j'avais acheté sur Amazon. C'est un petit caisse transparent magnétique comme ça où on peut y insérer les pilules. Donc, super pratique à traîner dans le sac de parc ou quand on s'en va sur le go pour avoir des médicaments qu'on pense avoir de besoin. Une autre chose que je trouve indispensable pour les voyages, c'est une espèce un organisateur de voyage pour nos bijoux. Donc, je ne tripe pas sur la couleur, mais c'est quand même très pratique. Donc, on l'ouvre, puis on peut y insérer tous nos bijoux à l'intérieur. Donc, comme ça, quand on cherche nos choses, encore une fois, j'aime bien le principe de tout rassembler la même chose au même endroit. Comme ça, quand on n'est pas chez nous, ben on évite de se chercher puis on sait où c'est trouver nos choses rapidement. L'autre chose aussi pour mettre soit le gel douche, shampoing, revitalisant, des petites bouteilles comme ça de voyage qui sont remplissables. Souvent, celles qui font sont comme en silicone puis il y a moins de danger que ça déborde là, quand on est dans l'avion. Un autre indispensable de voyage, les packing cubes. Depuis la première fois que j'ai utilisé ça, je suis plus capable de m'en passer. On en a de différentes couleurs dans ma famille. J'essaie de garder une couleur par personne, comme ça, c'est juste plus facile comme ça. Puis, ça va super bien pour faire la valise, mais aussi quand c'est le temps de la défaire, on arrive soit à l'hôtel ou là, ça va être dans la cabine. Puis, on a juste besoin de prendre les packing cubes et les mettre dans le garde-robe. Les choses sont souvent classées par catégorie, que ce soit pyjama, les t-shirts, les pantalons, les shorts. Donc, c'est beaucoup plus facile pour retrouver les choses aussi quand on est en vacances. Donc, on continue la liste des indispensables. On a des paniers à linge pliables. J'en ai un ici pour vous montrer comment que ça prend vraiment pas de place. Je trouve que ça va mieux dans la chambre. On met les vêtements sales dans le panier, comme ça traîne pas partout. Puis on met pas les vêtements sales mélangés avec ceux qui sont propres. On a aussi des sacs à linge pour faire le lavage ou pour quand on va les chercher, pour les mettre dans le sac.
Tide Pods, des feuilles assouplissantes pour la sécheuse. Nous, c'est sûr qu'on part longtemps, fait que c'est sûr qu'on va faire du lavage pendant la croisière. On amène souvent avec nous aussi une serviette mince en microfibre, une serviette soit de plage ou piscine. J'en ai 2 ici, ça prend vraiment pas de place, c'est très pratique, ça l'évite d'avoir à traîner les serviettes qui nous prêtent, qui sont vraiment très grosses puis qui prennent beaucoup de place dans nos sacs. Les autres indispensables, des sacs Ziploc, on entraîne de différents formats, crème et spray anti-moustiques parce que les moustiques sont toujours après mon mari. Aussi, on a une espèce de spray pour la statique puis pour défriper les vêtements qui est super pratique et une oreiller de voyage pour dans l'avion. Ensuite, j'ai une catégorie accessoires extra. Donc, il y a les bijoux et des sacs, différentes sortes de sacs, plus chic, plus casual. Un sac à dos aussi, très pratique si jamais vous avez des excursions ou pour les parcs. Casquette, chapeau pour se protéger du soleil, lunettes de soleil. On amène toujours au moins, nous, 2 paires de lunettes de soleil au cas qu'on en brise une. Une chose que j'aime beaucoup, que j'ai découvert lors de mon dernier voyage, c'est un étui bandoulière pour mon téléphone. Donc, comme ça ici avec la bandoulière, puis ça permet justement d'avoir notre téléphone à portée de la main quand on en a besoin. Dans les autres choses aussi, on a un parapluie, poncho, des souliers d'eau, très pratique si vous avez des excursions. Donc, il y a un format de souliers d'eau que je trouve très pratique, peut-être un peu plus pour la piscine ou quand on n'a pas beaucoup de marche à faire parce que c'est quand même mince, on dirait que c'est comme un bas. Une autre option aussi qu'on a, c'est avec la semelle un peu plus épaisse. Donc, quand on a de la marche à faire, si on fait des excursions, je trouve ce modèle-là un peu plus utile. Pour terminer la liste des accessoires et extras, il y a aussi les chandails Rash Guard qu'on appelle des chandails de protection solaire, soit pour la piscine ou la plage, très utiles. Aussi, on amène toujours une bouteille d'eau remplissable. Cette fois-ci, on va traîner aussi une tasse différente pour avoir une option pour mettre des breuvages différents. Puis la dernière chose, on aime ça, avoir avec nous soit des jeux de cartes, Uno ou un petit jeu qu'on aime beaucoup, le Canoodle. Donc pour les items spécifiques à la croisière, j'ai fait beaucoup de recherches parce que c'est quand même notre première fois. Donc je vais vous revenir après la croisière pour vous donner un petit compte rendu à savoir qu'est-ce qu'on a utilisé de notre liste, si on a oublié des choses. Donc ça va être un rendez-vous après la croisière. Donc, on a un sac de plage, un sac étanche waterproof. Nous, on amène notre kit de plongée en apnée, donc le masque et le tuba. Qu'on aime bien avoir les nôtres, sont souvent de meilleure qualité, c'est plus confortable, donc je trouve que ça vaut plus la peine de les traîner. C'est juste que ça prend beaucoup de place dans la valise. On a aussi une pochette pour mettre son téléphone, des crochets magnétiques pour la cabine. Donc, ce que j'ai lu, c'est que tous les murs de la cabine sont magnétiques. Donc, pour avoir un petit peu plus d'espace pour soit accrocher des choses, pour qu'il y ait moins de choses qui traînent, ben, j'ai acheté plein de petits crochets qu'on pourra mettre sur les murs de notre cabine. On a aussi des bandes élastiques pour les chaises longues. J'ai trouvé un format comme ça d'élastique que je trouve pratique. Je voyais souvent les gens qui traînent des grosses clips, mais je trouve que ça prend trop de place dans les valises. Là, on en a 4, puis c'est tout petit, tout mince, puis je pense que ça va même aller mieux là, pour garder notre serviette en place. J'ai aussi lu que beaucoup de personnes dans les croisières décorent leurs portes de cabine. Donc, ils mettent des aimants, toutes sortes d'affaires. Donc, j'en ai fait faire quelques-unes, j'en ai acheté. Fait que vous allez pouvoir voir ça dans les prochaines vidéos. Donc, pour terminer les items spécifiques à la croisière, on a aussi un cordon avec la pièce d'identité pour pouvoir traîner notre carte de la cabine, donc un lanyard, et les Magic Band Plus pour nous permettre soit de charger des choses directement à notre chambre ou aussi pour débarrer notre porte de cabine. Donc, on va enchaîner maintenant avec la catégorie spécifique pour les parcs. Donc, dans les items spécifiques pour les parcs, c'est pas une très grosse liste. On a les pailles réutilisables parce que
vraiment, quand on en a avec nous, on est super content parce que de goûter du carton qui fond, ça m'énerve. Fait que ça, c'est un choix personnel. On a aussi des mini ventilateurs portatifs. J'en ai un ici que j'adore. Il est tout petit, il va vraiment bien, il fait pas trop de bruit, il prend pas de place dans notre sac. Fait que lui, c'est vraiment un indispensable pour les parcs. On a notre Magic Band Plus, que je me répète, nos oreilles de Mickey, les Disney Ears, et un petit crochet qu'on aime bien traîner si jamais on a le popcorn bucket, donc un petit seau de popcorn, puis qu'on veut pas le traîner, ben on met le crochet après notre sac, puis on l'accroche après le crochet. Donc, super pratique. Il y a plein d'autres items dans les autres listes que je pourrais rajouter ici dans des items spécifiques pour le parc, mais question de ne pas se répéter, je les ai laissés dans les catégories séparées. Donc, et voilà, c'est fait. Notre liste de bagages pour notre croisière et les parcs vous a été présentée. Donc, je suis vraiment impatiente de partir. On part dans 10 jours. Donc, vous allez voir, le vlog va couvrir jusqu'à notre départ. Je vais vous amener avec moi le temps qu'on fasse nos valises. Je vais vous montrer ma méthode de post-it pour organiser mes vêtements pour la valise. Vous allez voir comment ça fonctionne avec les packing cubes. Donc, on se voit une prochaine fois lorsqu'on va être rendu à la prochaine étape pour la préparation du voyage. OK, donc on est quelques jours après la première partie du vidéo où je vous montrais la liste de tous nos items. Là, dans le fond, cette semaine, j'ai eu le temps de préparer mes vêtements, des essayer. J'ai fait une dernière vérification avec ma liste de outfits pour tous les jours, surtout de la croisière, parce qu'il y a bien des choses que finalement on va laver quand on va être à bord de la croisière pour réutiliser pour les parcs par la suite, parce que sinon ça n'aurait aucun sens, on aurait comme bien trop de vêtements à amener. Donc, je vais vous montrer dans le fond comment que je fonctionne, parce que moi, je suis quelqu'un que quand je vais en voyage, j'amène tout le temps plein d'affaires au cas où. Donc, je suis madame au cas où. Donc, pour éviter ça, puis pour être très disciplinée, j'ai trouvé une façon où est-ce que je dois justement respecter chaque jour qu'est-ce que j'ai de besoin, puis j'amène une ou deux choses au cas où, puis ça me satisfait, puis habituellement, ça fonctionne. Donc, je vous montre ça tout de suite. De la façon que je fonctionne, c'est que je fais des post-it, donc c'est ma méthode de post-it. Puis au début, ben j'écris toutes les journées, puis qu'est-ce que j'ai de besoin lors de la journée. Donc il y a des journées que j'ai de besoin d'une tenue, d'autres deux. Puis là après ça, ben un coup que je l'ai fait par écrit sur ma liste, ben là je le fais physiquement, puis j'essaie les choses pour m'assurer que c'est correct. Fait que là par exemple, vous voyez, j'ai la journée où on voyage, qu'est-ce que j'ai de besoin, toutes les autres journées. Fait que comme ça me permet d'avoir un visuel sur qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je vais porter, puis en même temps, je peux changer d'idée, là. C'est juste pour, comme je vous disais plus tôt, pour vraiment éviter que j'amène 2 millions d'outfits, puis finalement, la plupart des affaires, j'y porte pas. Fait que c'est à ça que ça ressemble. J'ai déjà commencé à faire des packing cubes pour mes pyjamas, mes sous-vêtements. Puis dans l'autre chambre aussi, je vais vous montrer, là, j'ai mis sur le lit tout ce qui est maillot de bain puis les autres choses que je vais apporter. Donc, ça a été une décision difficile, mais j'ai décidé d'amener 4 maillots. Donc, j'ai une pièce puis 3 2 pièces avec des couvre-tout. Puis, j'ai quelques vêtements ici, là, des rash guard manches courtes, manches longues. Et ici, dans le fond, mes extras, j'ai 2 petits extras ici comme tenue. Puis, j'ai des cuissards puis des leggings. Donc là, maintenant, ma mission, c'est d'essayer mes souliers puis de voir si je suis capable d'en enlever parce que c'est sûr que c'est ça qui prend de la place puis qui est un petit peu plus lourd. Fait que là, ça va être ma prochaine étape de voir quel outfit que je peux porter avec plusieurs fois les mêmes paires de souliers, la même chose autant de jours que de soirs, puis d'avoir des souliers confortables, surtout pour quand on va dans les parcs. Puis il va me rester aussi les choses spécifiques qu'on veut apporter dans les parcs. Vous voyez aussi ce que mon bureau a de l'air avant qu'on parte en vacances, là, tout traîne. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je mets tout sur le bureau, j'ai une petite table ici,
Puis, ici mon assistante. Allô, guapa! Fait que dans le fond, je mets toutes les choses sur le bureau, puis ça m'aide à visualiser, puis à voir, y a-t-il des choses que sont trop? Comme là, vous voyez, j'ai beaucoup de sacs, donc il faut que je prenne une décision, là, au moins d'essayer d'en enlever un de plus. Comme ça, ça va faire un peu plus de place. Au fur et à mesure que je vais les mettre dans ma valise, ben là, je vais le cocher sur ma liste, puis je vais voir là justement qu'est-ce que j'ai comme espace. Est-ce que je peux tout emmener ou est-ce que faut que je fasse des choix? Fait que je vais vous revenir. Dans le fond, on part dans 4 jours. Fait que commence à avoir un petit peu de pression, là, mais au moins j'ai fait la valise puis le carry-on à Luca. Lui est en train de travailler sur son sac à dos, à sortir qu'est-ce qu'il va avoir pour dans l'avion, puis quand notre première journée de croisière. Puis Juan, lui, de son côté, il a terminé hier, donc les gars, c'est seté, c'est fait. Là, il reste juste moi. Puis on se garde aussi de la place, comme dans les 2 carry-on des gars, on les remplit pas au maximum parce qu'on sait qu'on va s'acheter des souvenirs, on va vouloir ramener des choses. Fait que, puis comme ça, ben on sait qu'au retour, on a les 2 carry-on qui sont quasiment vides pour ramener tous nos souvenirs. Bon, mais je fais un petit update sur la progression, l'évolution des valises. Donc, on est maintenant à 3 jours avant notre départ. Les valises sont presque terminées. Il reste peut-être 3 ou 4 choses à mettre dedans. Puis c'est des choses qu'on va utiliser là, jusqu'à la dernière journée. Donc, ça a quand même bien été. Il y a eu un petit peu de Tetris là, par rapport aux packing cubes. Qu'est-ce qu'on met dans quelle valise? Fait que dans le fond, pour la valise de moi puis Luca, j'ai fait un peu quelques switches là, pour que tout fit puis que ça l'atteigne, dans le fond, pour que ça soit en bas de 23 kilos. Parce que la mienne a dépassé un tout petit peu, là, 23 points quelques, fait que je voulais pas prendre de chance. Fait que sinon, côté outfit, j'ai réessayé 3-4 choses que j'étais pas certaine. Finalement, j'en ai enlevé. Puis j'ai mes deux tenues au cas où, plus une paire de leggings, plus une paire de cuissards. Fait que je suis satisfaite. Je sais qu'on va faire du shopping avant, fait que ça va peut-être être difficile de faire la valise là-bas, mais il y a bien des choses qu'on va consommer comme que ça soit des snacks qu'on a amenés ou les crèmes solaires, des choses qui prennent beaucoup de place, fait que ça va nous faire un petit peu plus de place pour le retour. Fait que c'est ça, fait que ça devrait être dans les dernières fois que je vous parle avant qu'on parte. Fait que dans le fond, la suite, ça va être sûrement la veille, là, quand on va fermer les valises et qu'on est prête à partir. Si jamais vous avez des essentiels de voyage ou des items que vous ne faites pas vous passer pour les croisières ou les parcs, inscrivez-les en bas dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous lire puis de tester justement vos items que vous recommandez. Donc, je pense qu'on est pas mal rendu à la dernière partie du vidéo. Les préparatifs sont vraiment avancés. On est à 2 jours avant notre départ. Hier, moi puis les gars, on est allés à notre rendez-vous chez la coiffeuse. Fait que là, tout le monde est prêt avec les coupes de cheveux. Aujourd'hui, j'ai été pour ma pédicure, de même manicure. Puis là, ben, c'est pas mal ça. Donc, si c'est pas déjà fait, faites vous abonner pour pas manquer nos prochaines vidéos. Les prochains vlogs vont être les journées avant la croisière, notre arrivée. Après ça, vous allez avoir plein de vlogs sur tous les jours de la croisière, les visites des parcs de Walt Disney World et les parcs de Universal Orlando. Fait qu'on vous dit à bientôt! À bientôt! Ciao! Coucou! C'est comment? Bateau! Ouais.